Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à modéliser une palette en 3D sur Blender. C'est parti. Oui, j'ai bien dit une palette. Oui. Donc on se retrouve dans Blender. Comme d'habitude, on va supprimer toute la scène. On va refaire un cube. Je vais aller changer les propriétés. Je vais mettre en millimètres. Voilà. Je retourne dans le property qui est juste ici. Ma palette en X, elle va faire 0.145. En Y, 1.2. Et en Z, elle fera 0.22. Ah oui, 0.022. Voilà, ça marchera mieux. Je vais faire un modifieur, je vais faire un arrêt. Voilà, ici on va mettre 2. Là, ça me convient. Je vais faire un Shift D, un clic, un GX, pour scale en X. Je vais retourner dans les propriétés, je vais faire un scale en 0.1. Voilà, je retourne dans les modifieurs, je n'en veux que 2. Je me mets en vue de face, numpad 7, GX. Voilà, je vais positionner. Ok, 2.850. Voilà, comme ça me convient bien. Je vais retourner sur la première planche que j'ai faite. Je vais encore faire un Shift D, un clic. Je supprime le arrêt. Je vais faire un RZ de 90 degrés, un G en X. Je vais faire un GY. Voilà. Et un SX. Alors, vu du dessus, je n'étais pas au centre, donc GX, SX. Voilà. En wireframe, ça donne quoi? J'ai l'air d'être au bout. Là aussi. Une fois que ça me convient, je repasse en mode solide. Et je vais appliquer un arrêt. Encore une fois, je veux 3 planches et mon scale en X. Alors, rebelote en haut. Je me remets en wireframe. Ah, un Shift Z pour faire un wireframe. D'accord, pas mal. Là, je suis trop, donc 3.650. Et bingo! On se remet en vue solide. Voilà, en vue de face. Ah, pardon, en vue de côté. Shift Z alors pour me mettre en wireframe, pas mal. GZ. Ok, Shift Z. Un GY. Sauf que je suis plus bon là-bas. Alors, 3.625. Voilà, ça fonctionne bien. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner celle-là. Je fais un Shift D, un clic. Je fais un GZ. Voilà. Je vais aller dans les propriétés. Je vais modifier. Je vais faire un 0.078. Et ici, un 0.1. Voilà. GZ. GX. Alors, vue de face, Shift Z, vue du dessus, pardon, ça me convient. Je vais refaire un modifieur, je vais refaire un arrêt. Pas en X s'il vous plaît, mais en Y. Ah, il sera en négatif. On va rajouter un petit 5, je change tout. Ça n'a pas l'air d'aller. 45. Est-ce qu'il ressort? Non. C'est déjà ça. On recommence. Shift D, je vais dans les propriétés. Je refais un 0.078. GZ. GZ. Voilà. Et là, il va être plus grand au milieu. Donc 0.145. Voilà. Alors, vue de face, s'il vous plaît. GZ. Voilà. Notre palette commence à prendre forme. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la planche là, qui est plus petite. Je vais faire un Shift D. GZ. Je vais me mettre en vue du dessus, en wireframe. GX. Essayer de me mettre vraiment au bord. Voilà. Et je retourne dans le modifieur et je le redéplace. Voilà. Comme ça. Là, je suis trop bas. GZ. Voilà. Je vais ici. Je vais faire un Shift D. Enter. Enfin, clic, pardon. GZ. Je vais appliquer mon modifieur. Je vais faire un P by loops. Voilà. Je vais supprimer celui-là et celui-là. Maintenant, GZ. Voilà. Et un set origin to 3D géométrie. Et voilà, nous avons notre palette européenne. Maintenant que nous avons notre palette européenne, ce que je vais faire, c'est que je vais la texturer. Donc on se retrouve dans le Shading Editor. Je vais sélectionner mon mesh. Je vais faire un New. Je vais faire un Shift A pour aller chercher ce que j'ai besoin. C'est un Wave. Wave Texture. Alors, je vais aller activer un add-on que j'ai déjà parlé il y a un petit moment. Le Wangler.
anglais. Parce que pareil. Un petit CTRL T. Comme ça, j'ai mon mapping qui apparaît. On va faire un Shift A. On va aller chercher un color ramp. Le color à la fac. Et le color à la base color. On a... C'est parfait, c'est linéaire, c'est ce qu'on voulait, voilà. Alors, ça va être l'objet au vecteur. Ça change beaucoup de choses. On va appliquer une couleur en RVB. Hop, on va partir. Et on à 180. Ici, on va aller là, on va augmenter. Et on va... Alors, on veut une belle palette. On modifiera la valeur après si on veut. Alors, le scale, on va le diminuer. Ah, j'ai fait que je l'augmente, pardon. Je vais diminuer. La distorsion, on en veut. Super. Le détail. C'est bien comme ça. Détail scale. Voilà, c'est pas mal. Roughness, on n'y touche pas. Phase offset. Ouh. On va en mettre, allez, soyons fous, 2. Ça donne vraiment bien. À part la couleur. Toujours la couleur, je sais pas pourquoi. Ça a l'air pas mal. Maintenant, le scale, ça me semble... C'est pas trop épais. Voilà, non, pas du tout. Linéaire, pas trop. Ouais. Pas convaincu. Scale. Peut-être que j'aurais pas dû faire trop de distorsion en fait. Et augmenter le scale. Là, en Z, ça déconne. Ça déconne dans le Z. Voilà. Pas une distorsion, hein. Distorsion de trop, non. Ok, bah voilà. Ça me convient. Je vais rajouter un peu de grain. Donc pour ça, on va faire du noise. Voilà. Je vais faire le mapping un Shift D. Je vais l'objet au vecteur. Le vecteur. Ah, ah mince, je me suis trompé. Shift A. Je me suis trompé de noise. Noise texture. Voilà. Voilà. Et il me faut un mixeur. Et un color ramp, ça marche toujours mieux. Voilà. Alors, ici, on va mettre en noir. On va... un peu sale comme ça, c'est bien. Hop. Et lui. Ah, j'aime bien là. Là, j'aime bien. Sympa. Hop. Ah, j'ai pas sélectionné ce qu'il y a en dessous. Voilà. Et je vais aussi faire un petit truc, c'est rajouter un bump pour marquer un peu à l'intérieur de la planche. On va le mettre à la 8 et la 8 à la normale. Ah, ça pète. Parce que c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Voilà. Ma texture, je l'applique. Est-ce que ça fonctionne partout? Là, on a un carré. Ça peut fonctionner. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Donc voilà, nous venons de terminer notre palette. J'espère que la texture vous aura plu et les modélisations vous aura plu aussi. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mets le lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!